Il ne faut pas qu'il soit trop loin de la voiture pour pouvoir démarrer correctement. Allez, départ dans quelques instants. Rêve de Bélève est un petit peu en retrait. Il va venir lancer sur les aides de la voiture avec Jean-Charles Ferron. Oh, Royal Dream au galop. Oh. Incroyable, Royal Dream est au galop, numéro 7. Coup de théâtre, Royal Dream qui est au galop avant même que l'autostart ne libère les concurrents. C'est incroyable. Royal Dream hors course malheureusement avec Iceland qui a pris un bon départ avec Scala Bourbon également qui est en bonne position, le tenant du titre. Quaker Jet est troisième, Scala Bourbon étant dedans, Oyonnax qui est à l'extérieur et Naldanov qui a pris un départ canon et déjà au milieu du paquet. À l'arrière-garde se retrouve pour l'instant Revel Danama. Le premier tournant avec évidemment, on le rappelle, Royal Dream, le numéro 7 qui a été disqualifié, avec Iceland qui est en tête, Quaker Jet qui vient à sa hauteur, c'est le tenant du titre. Oyonnax, la Casa Cruz est complètement perché à l'extérieur pour l'instant à la hauteur de Renommé Dobré. Scala Bourbon est pour l'instant 5e côté, corde devant, Rêve de Bélève. Et puis à l'extérieur, Napoléon Bar avec Christophe Martin, c'est la Casa jaune. Précède encore Naldanov pour aborder bientôt le début de la ligne en face. Il n'y a pas de changement pour l'instant avec toujours Iceland qui est en tête mais qui tire et Napoléon Bar qui se retrouve le nez au vent à l'extérieur, en profite pour passer la vitesse supérieure maintenant avec Oyonnax qui est au centre. Quaker Jet, Scala Bourbon reste dans le sillage des premiers devant Rêve de Bélève, ainsi également que Naldanov qui pour l'instant est en 8-9e position. Franck Nivard qui commence quelque peu néanmoins à se décaler. Le tournant final avec Iceland en tête depuis le départ. Napoléon Bar est deuxième, troisième place pour le numéro 2 Scala Bourbon avec Oyonnax qui est quatrième. Naldanov qui essaie de contourner ses adversaires, qui est maintenant pratiquement à la hauteur de Quaker Jet, et Santa Rosa France qui n'a rien fait du parcours, qui est dans le sillage de Naldanov, qui va peut-être déboîter dans quelques instants. Sortie du tournant avec Iceland qui a l'avantage, qui tente de repartir. Scala Bourbon est dans la boîte avec à l'extérieur également Napoléon Bar et Quaker Jet maintenant qui est lancé avec Naldanov. La mini droite avec Iceland qui a l'avantage et Santa Rosa France qui l'a très fort maintenant à l'extérieur. 150 mètres dans les poteaux. Santa Rosa France qui l'a attaqué Quaker Jet. Quaker Jet, Santa Rosa France aux abords du poteau. Santa Rosa France sans doute devant Quaker Jet. Rêve de Bélève qui termine troisième et la quatrième place certainement pour le 14 Napoléon Bar. Magnifique ligne droite de Santa Rosa France qui vient gagner sur le fil à la fin sur un très bon parcours de numéro 5 Royal Dream, le lauréat de l'année dernière, qui lui est vraiment très bien couru également. Et une troisième place fantastique parce qu'il a eu du mal à déboîter du numéro 1 Royal Dream qui a réussi à se sortir de la corde à 200 mètres du poteau pour venir prendre cette troisième place. Rêve de Bélève, hein, pas Rêve Royal de Bélève, Dream, malheureusement. Royal Dream, ça m'est resté, l'image m'est restée dans la tête. Ça a été la catastrophe. Écoutez, on peut vraiment dire que c'est une victoire méritée parce que ça a été la grande malheureuse du meeting d'hiver. On le rappelait tout à l'heure, elle n'a pas pu participer au prix d'Amérique, elle n'a pas pu participer également au prix de Cornulier. Et à n'en point douter, quand on voit la démonstration qu'elle était capable de réaliser ici aujourd'hui, eh bien, on peut penser honnêtement qu'elle aurait eu un premier rôle à jouer à l'occasion de ces différents Pour aborder le dernier virage, elle était pratiquement dernière. Elle est venue en troisième épaisseur dans le tournant en prenant le dos de Naldanov. Exactement. Elle est sortie de Naldanov et elle a encore fait une pointe de vitesse. Il faut quand même être très bon pour pouvoir faire ça. Pour venir s'imposer, elle allait vraiment très vite pour finir. On va voir la faute de Royal Dream, regardez, qui est oui, ici. Incroyable. Que s'est-il passé exactement, Étienne? Je ne sais pas. Je suis incapable de vous le dire, ça il faudra le demander à son driver. C'est pas le genre de la maison. En plus, c'est un cheval qui pratiquement ne fait jamais de faute. Départ dans le tournant, on les lâche à sortie de tournant, il n'y a personne sur sa droite. J'ai pas compris, je sais pas.